Cet épisode débute avec Jandan, qui accompagne Mufid et Oiku chez elle. Oiku, visiblement préoccupée, demande à Jandan si elle sera emmenée à l'orphelinat. Jandan, tentant de la rassurer, la prend tendrement dans ses bras et lui explique que l'orphelinat est un endroit agréable où vivent de nombreux enfants de son âge. Oiku, un peu distante, répond qu'elle le sait déjà, car elle y a déjà séjourné une fois. Après cet échange, Oiku se retire dans sa chambre. De son côté, Jandan, bien qu'affligée par la situation de la petite, se rend compte qu'elle est impuissante face à ce qui se passe. Pour occuper ses pensées, elle prend le pull d'Oiku, qui a une fermeture éclair cassée, et se met à le réparer. Pendant ce temps, le chauffeur d'un camion dépose Demir et Oğur à Istanbul, après un long trajet. En remerciement, les deux hommes lui promettent de lui décrocher un rôle dans une production télévisée, une promesse qui semble peu crédible. Une fois seuls, ils se posent la question cruciale: où vont-ils maintenant se cacher pour échapper à la police? Pendant ce temps, à la maison, Jandan est à table avec Oiku. Alors qu'elle partage un dîner, Oiku, visiblement préoccupée, interroge Jandan sur ce que la police fera à son père et à son oncle lorsqu'ils les retrouveront. Jandan, choisissant ses mots avec soin, lui répond qu'ils seront jugés selon la loi. Puis, elle en profite pour poser une question importante à Oiku. Pourquoi Arzu, sa mère, est-elle partie? Oiku, avec tristesse, explique qu'Arzu ne voulait pas d'elle et a dit que son père prendrait mieux soin d'elle. Pour consoler la petite, Jandan lui conseille de ne pas trop s'inquiéter à ce sujet. Oiku, cependant, ne peut s'empêcher d'exprimer sa déception envers son père, qui lui avait promis d'arrêter de voler mais n'a pas tenu parole. Ces mots résonnent lourdement dans l'esprit de Jandan, qui se sent impuissante. Pendant ce temps, Djemal, toujours obsédé par son plan, rencontre l'un de ses hommes de main et lui ordonne de retrouver Demir et Oğur au plus vite. De l'autre côté de la ville, Demir et Oğur, furieux, se rendent chez Sponge pour l'accuser de les avoir trahis en les livrant à Djemal. Sponge, surpris par cette accusation, se défend en expliquant qu'il ignorait totalement qu'il serait recherché par la police. Après un échange tendu, il leur propose de les emmener dans un lieu sûr où ils pourront se cacher. Bien que méfiant, Demir accepte finalement de suivre Sponge, estimant qu'ils n'ont pas d'autre choix. Plus tard dans la soirée, alors qu'Oiku s'est endormi, Jandan l'aborde avec douceur dans son lit. En rangeant les affaires de la petite, elle tombe sur une lettre. C'est celle qu'Arzu avait laissée à Oiku avant de partir. La lecture de cette lettre bouleverse profondément Jandan, qui se prend à murmurer qu'elle souhaiterait pouvoir s'occuper de la petite elle-même. Pendant ce temps, Sponge conduit Demir et Oğur jusqu'à une maison isolée où ils pourront se cacher. Demir, toujours méfiant, interroge Sponge sur la manière dont Gillette a réussi à sortir de prison. Sponge lui révèle que Djemal, avec ses contacts, a facilité cette libération. Demir, loin d'être surpris par cette information, demande à Sponge de leur apporter de la nourriture de temps à autre, tout en l'avertissant de ne rien tenter de suspect. Oğur, de son côté, insiste pour que Sponge garde leur cachette secrète. Une fois seul, Demir confie à Oğur son désir de revoir Oiku. Oğur, tentant de calmer son ami, lui conseille de patienter. Il promet à Demir qu'ils sortiront de cette situation, mais ce dernier, abattu, peine à croire en cette promesse. Au petit matin, Oiku refuse de manger, disant qu'elle n'a pas d'appétit. Alors qu'elle reste silencieuse, quelqu'un frappe à la porte. Jandan va ouvrir et découvre des agents des services sociaux venus chercher Oiku. La petite, le regard triste, sort lentement pour les rencontrer. Mufid, submergé par l'émotion, enlace Oiku et lui dit au revoir, promettant de venir la voir dès qu'elle le pourra. Jandan, elle aussi très émue, accompagne Oiku jusqu'à la voiture des services sociaux, restant à ses côtés jusqu'au bout. Pendant ce temps, Mehmed, un contact de Demir et Oğur, leur apporte des accessoires de déguisement en échange d'un paiement. Avant de partir, Oğur lui rappelle de garder le silence sur leur présence. Aux services sociaux, Jandan s'efforce de réconforter Oiku. La prenant sur ses genoux,
Elle lui assure qu'elle n'est pas seule et qu'elle ne sera jamais abandonnée. Oiku, pleine d'inquiétude, lui demande si son père pourra venir la voir un jour. Jandan, bien que conscient des difficultés, lui répond positivement pour ne pas briser ses espoirs. Elle l'embrasse, et elles se disent au revoir. Après le départ d'Oiku, Jandan prend une décision audacieuse. Elle demande à la directrice si elle peut entamer les démarches pour adopter Oiku. Pendant ce temps, Oiku commence à explorer l'orphelinat. Elle rencontre de nouveaux camarades et retrouve avec bonheur Aise, une ancienne amie. De l'autre côté, Diemal confronte Sponge, cette fois avec plus de menaces. Il le prévient que s'il ne lui livre pas Demir et Our, il révélera à la police certaines de ses affaires illégales. À l'orphelinat, Oiku, encore triste, reçoit la visite d'Aise, qui l'invite à venir jouer. Bien que réticente, Oiku accepte pour ne pas blesser son amie. Pendant ce temps, Demir et Our, vêtus de leur déguisement de clown, s'introduisent dans l'orphelinat sous prétexte de divertir les enfants. Oiku ne reconnaît pas son père au départ et se montre distante. Demir, dans son rôle de clown, s'adresse à elle avec des mots qui touchent son cœur. Il lui dit qu'il sait que son père lui manque, ce qui intrigue Oiku, car c'est exactement ce qu'elle ressent. Il finit par lui offrir un jouet et dévoile son visage. Reconnaissant enfin son père, Oiku fond en larmes, l'appelle « Papa » et se jette dans ses bras. Elle lui confie qu'elle avait peur de ne jamais le revoir et s'excuse d'avoir choisi de vivre avec Arzu. Demir la rassure en lui disant qu'il comprend et qu'il sera toujours là pour elle. Il lui demande si elle continue à prendre ses médicaments, et Oiku lui explique qu'elle a terminé son traitement. Demir promet de lui apporter ce qu'il faut. Oiku, cependant, se montre attristée à l'idée que son père doive repartir. Elle remarque aussi la présence d'Our et lui dit qu'il lui a beaucoup manqué. Après leur spectacle, la maîtresse de l'orphelinat remercie chaleureusement Demir et Our pour leur visite. Les enfants, très enthousiastes, réclament qu'ils reviennent souvent. Oiku, plus que tout, supplie son père de ne pas partir. Demir lui promet de revenir bientôt, lui assurant qu'ils seront réunis à nouveau.